Et salut à tous, bonsoir et bienvenue sur PS2 Channel. Et ce soir, je vous fais une nouvelle vidéo, hein. Je vais vous présenter toute ma collection de jeux de sport, hein. Donc j'ai pris quasiment tous les jeux de sport que j'avais. Donc il y aura mélangé, hein, ce sera du PAL, un peu de jab, beaucoup plus de PAL, puisque ça je trouve souvent en PAL pour rien du tout. Donc c'est des jeux que je ne cherche pas spécialement. À part les jeux de foot où je cherche vraiment beaucoup de jeux de foot, mais les jeux de sport, ça arrive au compte-gouttes comme ça. Je recherche pas spécialement et c'est vraiment des jeux que j'essaie de choper pour rien du tout. Donc généralement c'est le cas, hein, c'est des jeux qui ne valent vraiment rien. Donc mais moi j'aime bien les sports, donc j'aime bien tous les tester. Donc voilà, j'ai volontairement laissé les jeux de foot à part parce que je ferai une autre collection, je ferai une collection de jeux de sport partie 2 spécial football pour vous montrer tous les jeux de foot parce que ça j'en ai beaucoup. Donc on commence directement avec un jeu que j'ai trouvé très récemment, hein, donc le Kinetic Unique Motion Works, donc c'est pour le jeu avec la caméra Itoy, où on fait les mouvements et tout, hein. Donc voilà, c'est pas terrible, hein. C'est un jeu qui a essayé de surfer aussi, hein, sur la même vague que la Wii, etc. Même si c'est sorti un peu avant, il me semble. Mais donc voilà, ils avaient essayé aussi avant, mais ça n'a pas trop marché. Parfois, certains jeux PS2 utilisent ce truc-là, mais voilà, ça n'est pas un truc de fou, quoi. C'est pas. Voilà pour celui-là, donc hein, rien à dire dessus, hein, c'est un petit jeu comme ça. On continue avec un de mes préférés, hein, donc c'est le Athènes 2004, hein. Celui-là il est vraiment excellent, hein. C'est vraiment un jeu où il y a plein de sports dedans, hein, donc c'est tous les Jeux Olympiques d'Athènes. Donc moi c'est un jeu que j'ai adoré évidemment, hein. C'est un jeu que j'ai beaucoup fait sur la PS2, que j'ai beaucoup joué avec mon frère et tout. Et je le trouve vraiment excellent celui-là. Franchement, c'est pour moi c'est un des meilleurs des. C'est un de mes préférés des jeux de sport qui est sorti, hein, parce qu'on a vraiment plein de sports. On a la gymnastique, on a le truc et tout. En plus le gameplay est assez sympa, même s'il fallait quand même bien taper sur les touches et tout, et parfois ça pouvait faire un peu mal aux doigts. Mais comme ça c'était vraiment pas mal. C'était vraiment moi j'ai bien aimé ce jeu olympique, hein. Je trouve que je sais pas, je pense qu'ils en ont fait d'autres après, mais j'ai pas suivi. Donc voilà, mais celui-là il m'a vraiment marqué, le Athènes 2004, il était vraiment excellent. Ensuite, on continue avec Ping Pong, un Ping Pong qui est un jeu 505ème Street, hein. Donc là c'est un jeu de ping pong en fait, hein, sauf qu'on est avec des nanas sexy et tout. Donc voilà, ça c'est un jeu qui coûte quand même plus, hein. Celui-là vous l'aurez pas trop, vous l'aurez pas à moins de 5 euros, hein, c'est sûr. Il sera peut-être plus cher, il sera peut-être à 10 euros, 15 euros, je sais pas. C'est pas non plus hyper cher, hein, mais c'est déjà un truc qui est moins commun, puisque les 505ème Street, bien évidemment, c'est des jeux qui sont assez rares, mais qui sont importés par l'importateur 505ème Street qui est en Italie. Donc voilà, donc des petits jeux qui viennent de Sample Series en fait, hein, de Detroit Publisher en général. Et donc voilà, ils ont fait un jeu de, ils ont fait beaucoup de jeux comme ça avec des nanas sexy, un peu surtout n'importe quoi. Je sais qu'il y en a un autre qui s'appelle aussi Fitness quelque chose, mais voilà, moi j'ai voulu prendre celui-là parce que je trouvais la jaquette sympa et j'aime bien le ping-pong, mais c'est pas aussi bien que le jeu Xbox 360 Rockstar Ping-Pong là, qui était vraiment trop bien. Mais ça va, ça se laisse jouer, c'est sympa. Le gameplay n'est pas nul non plus, c'est quand même assez bien fait quand même. Bon, ensuite, je sais pas si on peut vraiment le classer dans les jeux de sport. Bah bon, le billard quand même, hein, je l'ai mis dans mes, je les ai mis avec mes collections de jeux de sport. Donc voilà, c'est deux jeux de billard, hein, donc des snooker, hein, ou de cool shot. Donc cool shot, voilà, qui est fait par Phoenix. Et l'autre fait par Codemaster, hein. Donc voilà, je suppose que c'est pas des super grands jeux. Donc voilà, moi le billard j'aime bien, mais sans plus, hein. Là je les ai retrouvés pour rien aussi ceux-là. Mais c'est des jeux qui sont pas terribles quand même, hein. Celui-là aussi, hein, j'ai du mal à le classer. Est-ce que je le mets dans les jeux de sport? C'est quand même de l'addiction et tout. Donc le poker, hein, donc c'est le seul jeu de poker que je possède. Je sais qu'il y en a plein qui existent, mais bizarrement, j'ai vraiment eu du mal à les trouver, hein. Donc moi, c'est le seul que je possède. Donc voilà, un jeu de poker. Ouais, c'est peut-être pas vraiment du sport, mais moi, je les classe là-dedans quand même, hein. Donc voilà pour ce World Series Poker. Un jeu aussi que j'ai trouvé récemment, Rugby 2006, hein. Donc là, je l'ai pas encore testé. Donc on verra ce que ça peut donner. Mais mais j'ai hâte d'essayer parce que je n'ai jamais essayé de simulation de rugby sur la PS2. J'avais déjà essayé le, le football américain, mais sur le rugby jamais. Donc voilà, à tester, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, on a deux jeux de basket.
Street Hoops et NBA Live 2006 avec Tony Parker. Donc voilà, ça c'est deux jeux de basket. Alors le basket, j'aime bien le basket à la TV et tout, c'est un sport que j'aime vraiment bien. Mais par contre, quand c'est en jeu vidéo, j'ai jamais trop aimé, j'ai jamais trop accroché. Le terrain est trop petit, on marque trop vite. Enfin, c'est pas hyper plaisant comme gameplay, hein. Je préfère vraiment le football pour dans les jeux comme ça. Mais donc voilà, c'est pas des styles de jeux que je recherche au PSE quand je les vois évidemment pour rien du tout. Donc c'est-à-dire moins de 2 euros, c'est sûr, entre 2 et 3 euros, pas plus. Je les prends, mais c'est vraiment que pour la collection. C'est des jeux que je retrouverai plus dessus évidemment. Et Street Hoops, j'ai trouvé il y a pas longtemps. Ça va encore, celui-là il est encore sympa, mais ça c'est une simulation classique où il y a toutes les licences officielles de la NBA, quoi, hein. Donc voilà, comme avec FIFA, quoi, tu vois. Hop, voilà. Par contre, en revanche, j'adore les jeux de tennis. Ça, j'en ai quelques-uns, j'en ai pas beaucoup. Donc j'ai le Virtua Tennis en pâle et je possède aussi la version japonaise, donc qui est Power Smash 2, hein. Donc Power Smash 2, Sega Professional Tennis. J'adore Virtua Tennis, hein. Vraiment, j'aime beaucoup cette simulation-là. C'est vraiment un jeu qui est très très cool, hein. Donc ici, on a une version française, néerlandaise. Ici, on a une version Jap. Et donc ça, c'est du tennis arcade qui est vraiment très très bien fait, hein, de chez Sega, hein. Donc vraiment, c'est vraiment cool. Et tu vois, il y a Clem qui a distribué aussi en Europe ici. Et donc voilà, donc à quoi ressemble la version Jap, hein. Donc moi j'aime beaucoup. Ça fait partie de mes préférés, hein, mais c'est pas mon préféré parce que c'est un jeu que je conseillerais plus faire sur Dreamcast, mais car la version PSE est un peu moins bonne que la version Dreamcast. Mais dans les jeux de tennis, c'est pas celui qui m'a le plus marqué. Il y en a d'autres qui m'ont le plus marqué et que j'ai beaucoup plus joué. On a le Roland Garros 2005, hein, donc voilà, hein, le tournoi de Roland Garros, hein, de Namco. Donc voilà, Roland Garros qui est un des tournois du Grand Chelem, hein, en fait, hein. Moi j'aime beaucoup, hein, le tennis, hein, c'est vraiment. Et en plus dans les jeux de tennis, moi j'adore vraiment parce que c'est vraiment, j'adore ce sport et pour le gameplay j'accroche. Franchement j'aime bien tous les jeux de tennis qui sont sortis. J'aime bien aussi tout ce qui est Mario Tennis et tout, ça j'aime bien aussi. Donc moi c'est un gameplay que j'aime bien. Sauf quand les sets durent trop longtemps, là c'est un peu chiant, mais quand on fait des points un peu plus rapidement ça va. Mais non, non, super bien. Et le Roland Garros, il est bien parce qu'il y a vraiment tous les joueurs qui ont participé à cette édition de Roland Garros. Donc on peut jouer Nadal, on peut jouer Federer, on peut jouer tout le monde en fait, hein. Et voilà, les deux derniers jeux de tennis, hein, donc je les prends ensemble parce que ça c'est vraiment deux jeux de tennis que c'est les miens d'époque. Autant vous dire que je les ai squattés tous les deux. Alors je sais pas vraiment vous le dire quel est le meilleur. Est-ce que c'est le Top Pins ou le Perfect S? Moi j'ai adoré les deux. Franchement, c'est les deux que j'ai vraiment beaucoup joué. Le Perfect Ace, il est peut-être plus vieux, il est moins beau que celui-là, mais par contre, il est beaucoup plus complet niveau des tournois et tout. Il y en a beaucoup plus. Là, c'est plus orienté avec quelques tournois, mais c'est beaucoup moins. Celui-là est plus ambitieux, mais moins beau, et celui-là est un peu moins de choses dedans, mais il est beaucoup plus joli. Donc voilà. Celui-là est sorti avant, celui-là est sorti plus tard, hein, donc c'est pour ça. Donc je sais pas, moi c'est les deux que j'ai squatté à, à l'époque, hein. Et donc ouais, donc j'ai fait vraiment des nuits blanches sur celui-là, hein. Je me souviens que quand je l'avais reçu, j'avais direct fait une nuit blanche pour essayer de terminer le tournoi. Mais voilà, je me suis fait choper par mes parents, et donc j'ai dû arrêter, et j'ai plus jouer pendant une semaine, hein. Donc voilà pour ces deux jeux de tennis, vraiment, ceux-là ils m'ont marqué vraiment. Ensuite, on continue avec Ben-Hur ici, hein. Donc Ben-Hur, ouais, ça c'est un jeu de sport parce que c'est un jeu de course de char, hein. Donc Ben-Hur, hein, qui est vraiment un film incroyable, hein, qui est un film qui a marqué l'histoire du cinéma, hein, quand même, hein, qui est aussi un des films qui a gagné le plus d'Oscars, hein. Donc il a gagné 13 Oscars, je pense, hein. C'est un vieux film, hein. Et c'est à égalité avec Titanic et le Retour du Roi, hein, qui a gagné aussi le Retour du Roi qui a gagné aussi 13 Oscars. Donc c'est un des films les plus innovateurs pour l'époque, etc. C'est un film très très bon, mais par contre le jeu est très bien aussi parce que c'est un jeu qui est vraiment axé course de char, donc c'est sympa et tout. Donc voilà pour ce jeu-là, c'est vraiment une tuerie, hein. Il est vraiment sympa celui-là aussi, hein.
On continue avec les jeux de course, hein, classique, hein, les jeux de voiture, hein. Donc là, on a le Truck Me Harder. Donc celui-là, c'est une simulation où on roule en camion. Donc je l'ai mis dans les jeux de sport parce qu'on fait des courses avec des camions et tout. Même si ça peut être aussi dans un autre style de jeu, mais il est sympa. Il est encore bien fait celui-là. Niveau simulation, il est correct, quoi. Donc voilà, Truck Me Harder. Donc voilà. Pareil, celui-là aussi, je l'ai mis dans les jeux de course, même si c'est plus un jeu de course-poursuite avec la police, hein. C'est donc de Duke of Hazzard, donc c'est Sheriff et moins peur en fait, hein. Donc voilà, il existe aussi, hein. Donc moi c'est une version espagnole, néerlandaise et italien, donc voilà. Il y a même pas le français dedans en plus, bizarre. Donc voilà, un jeu Ubisoft, hein, donc cool cool, hein. C'est un jeu où on doit se casser de la police, hein, faire des sauts et tout, donc voilà, c'est un jeu qui est pas si commun que ça, celui-là. Surtout, il y a la version où il y a écrit Sheriff fait moins peur et celle de Duke of Hazzard est moins trouvable, je pense, hein. Donc voilà pour celui-là, de Duke of Hazzard, un bon petit jeu de course-poursuite, on va dire. On continue avec une saga qui a marqué, hein, sa génération, hein. Donc moi j'en possède que deux, hein. J'ai le Point of Impact et j'ai le Dominator. Alors il me manque encore quoi? Le Revenge, le premier, ouais, je sais pas, je crois que c'est tout, hein. Il y a que ces deux-là, hein, donc encore, hein, mais voilà, pareil, hein, quand je les trouve, je les prends, mais je vais pas me le prendre pour plus de 10 euros, quoi, c'est sûr et certain, hein. C'est vraiment des jeux qui doivent trouver pour 2 euros. Burnout, qui est une très bonne série de courses, hein, vraiment, c'était très impressionnant pour l'époque, hein, avec ses crashs, comment on faisait encore ça, je sais plus, il y avait un terme comme ça, et c'était vraiment trop bien. Il y en avait un qui était super bien fait, hein, c'était le Revenge, je crois, qui était vraiment excellent, que j'avais à l'époque, mais que j'ai prêté, que évidemment j'ai plus jamais revenu, que j'ai plus jamais revu après. Donc voilà, moi c'est vraiment une licence que j'ai bien aimée aussi. Même si c'est pas ma licence préférée dans les jeux de course, hein, j'ai quand même préféré un autre jeu de course, un autre jeu de voiture sur PS2, je vous le montrerai après, c'est lequel. Ensuite, avec avant, il y avait aussi les Need for Speed, hein, avant Burnout, hein, qui étaient vraiment très bons aussi, ou alors plus ou moins en même temps. Donc on a le Underground 2, qui sont vraiment des très bons épisodes, hein, où on peut vraiment tuner sa caisse et tout, qui est vraiment excellent, les deux Underground, hein. Moi je les ai vraiment bien, je les ai beaucoup aimés, hein, ces jeux-là, surtout à l'époque, hein, mais mon préféré c'est pas celui-là, mon préféré c'est le Most Wanted, qui m'a vraiment marqué. Celui-là, vraiment, il avait une playlist de dingue. Il avait vraiment un effet de vitesse aussi dans ce jeu qui était vraiment bien fait pour l'époque. C'était vraiment sympa, quoi. En plus, ça, c'est la Black Edition, donc c'est une édition qui est un peu spéciale comme ça, et qui existe dans cette version-là. Bon, il existe la version classique que tout le monde connaît, et il existe encore celle-là, mais avec son four en plus, hein. Donc il y a vraiment trois éditions pour ce Need for Speed Most Wanted. Et pour le coup, moi, c'est mon Need for Speed préféré parce que je l'ai vraiment adoré. Ouais, la playlist de malade, la musique et tout. Le jeu, il est hyper bien fait. Je pense même qu'il a une version Xbox 360 aussi que je recherche de ce jeu-là. Voilà, moi, mon préféré. Ensuite, on a évidemment le Gran Turismo 3, hein, qui est un des premiers jeux aussi que j'ai vraiment adoré, hein. Celui-là, c'est vraiment mon jeu de voiture préféré sur la PS2. Je l'ai vraiment adoré, je l'ai kiffé comme pas possible parce que c'est à ce moment-là où je commence à vraiment m'intéresser aux jeux de bagnole. Donc quand j'ai vu ce jeu-là la première fois, j'ai dit waouh, purée, la PS2, qu'est-ce qu'elle était jolie, quoi. Et donc c'est un jeu que, que c'est de mon c'est un que j'ai depuis d'époque, hein, celui-là. C'est vraiment celui-là que mon père avait au tout début, hein. Donc voilà, il me l'avait, on l'avait fait ensemble, on s'était vraiment bien marré et tout. Donc un peu plus tard, il est sorti le Gran Turismo 4 qui lui est magnifique aussi, hein, et qui pousse aussi vraiment la PS2 dans ses derniers retranchements aussi parce qu'il est vraiment très très beau graphiquement. Et il est super aussi, hein, mais même si j'ai une préférence pour le 3 parce que je l'ai plus squatté à l'époque. Et donc voilà, et on a aussi celui-là, le Gran Turismo The Real Driving, hein, donc le concept, hein, qui existe aussi. Il y en a aussi un autre qui existe encore, un dernier, mais voilà, ça c'est des très très bons jeux de voiture, hein. Ça c'est vraiment du très très lourd, un Gran Turismo, hein. Ensuite, on a une autre série encore, hein, donc les Colin McRae Rally, hein, donc ça c'est des simulations de rallye. Donc très bon aussi, hein. Moi j'aime beaucoup les Colin McRae Rally, mais plus les épisodes PS1 pour le coup. Les épisodes PS2, je les ai un petit peu joués, mais pas tant que ça finalement. C'est vraiment, moi j'ai plus du souvenir avec le 1 et le 2 qui étaient sortis sur PS1.
Et donc voilà, donc ça c'est vraiment du rallye, c'est vraiment super, c'est vraiment bien fait et tout. Donc moi je les conseille quand même, hein. Donc des bons jeux de rallye. Dans le même genre, on a aussi les deux WRC, hein, qui sont aussi, hein, du rallye. Pas le même car, mais voilà. WRC 2. Donc ça c'est une version Jap et ça c'est une version PAL, hein. Donc voilà, on a vraiment un petit jeu ici, un DW, les championnats mondiaux de rallye, hein. Donc là, par exemple, celui-là, ce sera axé que sur Colin McRae Rally, et celui-là, vous aurez tout le championnat mondial du rallye. Donc ceux-là sont mieux quand même. Donc voilà pour cette petite série. Ensuite, on a du FA Racing, hein, donc c'est le seul jeu de Formule 1 que je possède pour le moment. J'en avais plus, hein, j'en avais beaucoup à l'époque, mais c'est des jeux que je n'ai pas gardés, enfin il y en a que j'avais prêté et tout, j'ai plus revu. Et c'est des jeux qui étaient tellement compliqués à l'époque que j'avais vraiment du mal à jouer, que je ne jouais pas avec en fait, hein. Mais maintenant, un peu plus tard, j'ai trouvé que les gameplays étaient vraiment bien faits dans ces jeux de Formule 1. C'est vrai que c'est très dur, mais il y a ce côté un peu je vais pas dire réaliste, hein, parce que c'est pas vraiment la même chose, mais bon, c'est quand même bien pensé, c'est quand même bien foutu, c'est technique et tout, et c'est ça que j'ai apprécié. Mais étant jeune, j'avais galéré et j'étais tout le temps bloqué, etc., etc. J'allais tout le temps dans le gazon, hein, on a tous connu ça. Donc voilà, mais en fait, c'est vraiment des bons jeux où il y a vraiment un gameplay assez approfondi derrière, et il faut vraiment pas s'y connaître vraiment, mais il faut quand même avoir le coup de main, quoi. Dans le coup de volant. Ensuite, on a le petit Pimp My Ride, hein. Donc ça c'est le jeu Pimp My Ride, on peut tuner sa caisse et tout, hein, faire des courses avec. Donc c'est avec MTV, hein, qui avait fait ça à l'époque avec ce rappeur, hein, je sais plus comment il s'appelle, mais qui venait et qui disait je vais tuer ta bagnole ou ta caisse, et après enfin, il y avait des gens qui venaient avec des épaves et tout, ils retapaient la caisse pour faire une toute belle caisse comme ça avec des gros baffles à l'intérieur et tout. Enfin, c'était vraiment un truc de fou. C'était vraiment une un petit show que j'aimais bien à l'époque, hein. C'était vraiment sympa encore, hein, surtout quand on voyait le travail qu'ils faisaient pour foutre une super bonne caisse. Donc voilà pour ce Pima. Par contre, le jeu, il est complètement ridicule, il est vraiment nul. Vraiment, c'est un des pires jeux. Faut vraiment pas le faire, hein, celui-là. Faut vraiment pas le même. Faut vraiment si vous le trouvez, et si vous le voulez pour votre collection, pour la collection, pour le full set, etc. Prenez-le, mais à moins d'1 euro, hein, c'est sûr, hein. Faut pas dépenser plus pour ce jeu-là parce que c'est vraiment pas terrible, hein. Ensuite, on a Ridge Racer 5, hein, donc un jeu qui était présent en line-up de la PS2, hein. Donc moi je l'ai beaucoup aimé aussi, hein. Ridge Racer, c'est vraiment un jeu que j'ai beaucoup aimé aussi. Je le trouve vraiment super. Celui-là, ben, il y en a qui disent qu'il est pas très beau et tout, mais il faut dire aussi que c'est un des tout premiers jeux qui est sorti sur la PS2, hein. Il était là au line-up japonais, hein, donc tout au début. Et donc celui-là c'est une version Jap aussi, hein. Mais pour moi il y a quand même une différence entre la version PS1 et la PS2. Faut pas exagérer. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas de différence, que c'est moche et tout, mais non, non, il est franchement beau comparé à la version PS1. Faut pas, non, non, moi je trouve qu'il est bien celui-là. Et il est sympa, et on peut le trouver aussi en PAL et en US, hein. C'est vraiment un jeu qui s'est bien vendu aussi celui-là, hein. Donc là, on a London Cab Challenge, hein. Donc ça c'est un petit jeu où là, hein, je sais pas trop ce que c'est, hein, mais c'est vraiment nul, hein. Donc on voit qu'on conduit une voiture. Je sais même pas si c'est un jeu de poursuite, hein. Voilà, c'est un jeu de simulation de conduite de taxi. Bon, voilà, ça promet, hein, ça vend du lourd, ça, hein. Et voilà pour le dernier jeu de sport, on va dire, même si c'est Crazy Taxi, c'est aussi un truc de taxi. Et donc voilà, donc ça c'est un portage du jeu Mythic, hein, qui était sorti sur la Dreamcast, hein. Donc voilà, donc évidemment, comme toujours, je pense qu'il faut vraiment privilégier la version Dreamcast, mais bon voilà, hein, sur PS2 on a pu l'avoir, et donc c'est sympa pour nous, hein. Donc on a pu essayer cet exclu-là qui est quand même chouette, hein. Voilà, c'est fini avec les jeux de voiture. On continue ici avec un petit jeu de volleyball, hein, donc Beach Volleyball Summer Heat. Donc ça c'est un jeu aussi de volley en fait, hein. On fait des filles sur
sur la plage et tout, en bikini et tout. Alors détrompez-vous aux apparences, on dirait que c'est un jeu coquin et tout, mais le jeu est super bien fait, il y a un super bon gameplay dedans, et le feeling est là. C'est pas un jeu qui se fout de votre gueule, c'est vraiment un jeu qui utilise ça pour nous attirer, mais le gameplay est très bon dans le jeu là. Moi j'ai vraiment bien aimé ce jeu là, et il est bien foutu, c'est pas un jeu qui est fait à l'arrache ou qui est là pour se moquer des joueurs, non, non, c'est un jeu qui a quand même un gameplay sympa. Voilà. Et ben pareil aussi, hein, je vais dire celui-là aussi, c'est exprès pour appâter les joueurs, mais il est très bon. Dans le gameplay, il est vraiment très très bon. Pour moi, il est meilleur que les Matt Hoffman qui étaient sortis et les Desmira qui sont sortis. Moi, je les ai plus parce que à un certain moment, j'ai voulu m'en séparer. Et maintenant, bizarrement, je veux les retrouver, mais je les avais, je sais plus quoi, je les avais donnés ou je les avais échangés, je sais plus quand, il y a quelques temps quand même. Et maintenant que j'ai envie de les retrouver parce que j'ai envie de me relancer dans le full set, mais on va dire jeu de sport en ce moment. Donc le BMX 666 c'est un vraiment très bon, hein, donc c'est un jeu Acclaim, hein, donc voilà, c'est un jeu qui est rare maintenant. Ouais, il est rare. On pouvait le trouver encore il y a quelques années, mais maintenant ça, c'est un jeu qui devient rare, hein. Vraiment, maintenant c'est la trentaine d'euros, c'est sûr, hein. Donc voilà pour le BMX XXX, hein. Donc il existe, hein, il est bon aussi celui-là. Voilà, un jeu que j'ai adoré. Ça, c'est aussi le mien d'époque, hein. C'est celui qui était là au line-up de la PS2 aussi, hein. Le SSX que j'ai adoré, hein. C'est un des premiers. Je crois que c'est le premier jeu que j'ai testé sur PS2 quand mon parrain avait acheté la console. Il y avait ce jeu-là. Il avait un autre jeu de foot qui était avec qui s'appelait que j'ai aussi, hein, que j'ai récupéré aussi de l'époque, hein, qui s'appelle International Superstar Soccer. C'était les deux premiers jeux que j'ai pu jouer sur PS2, donc c'était deux jeux de sport bizarrement. Et et celui-là, je l'ai adoré, vraiment, je l'ai adoré, il était vraiment super beau, il était vraiment mieux que ce qu'on avait avant avec les coups de border et tout. Moi, c'est un jeu que j'ai passé beaucoup de temps et tout, beaucoup de temps aussi dessus, il est très fun, c'est celui que j'ai le plus de souvenirs dessus. Ensuite, on a eu le Tricky, hein, qui est le 2 en fait, hein, donc le CSX Tricky, qui est sympa, mais qui est pas beaucoup mieux que le un. Par contre, celui-là, il déchire tout, hein. Celui-là, il est vraiment excellent, il est vraiment magnifique aussi. Celui-là aussi, je l'ai beaucoup fait aussi. Et pour le coup, objectivement, pour moi, le plus nostalgique, c'est celui-là. Mais objectivement, celui-là, c'est quand même le meilleur, hein, parce que il est super beau, il est super fluide. Testez-le sur la Xbox, il est sorti aussi sur Xbox, où il est encore plus fluide, il est encore plus joli sur Xbox d'ailleurs. Et donc voilà pour ce jeu de stopboard. Bon, SSX, hein, tout le monde connaît, hein, c'est vraiment une saga qui est très 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 bonne, hein, qui est vraiment légendaire. Ensuite, on a du skateboard Madness, hein, donc voilà, un jeu Phoenix encore, hein, qui veut être sur la vague des Tony Hawk, hein, donc voilà, il le fait à sa sauce, hein, mais c'est beaucoup moins bon qu'un Tony Hawk, hein, donc voilà pour ce petit jeu de skate, sans prétention, on va dire. Ensuite, on passe au vrai, hein, donc Tony Hawk Pro Skater 3 et Tony Hawk Pro Skater 4, hein, donc voilà, la série des Pro Skaters, hein, donc là on était quand même dans du skateboard réaliste, hein, donc dans des parcours, dans les rampes et tout. Donc voilà, hein, donc le skater, moi j'adorais à l'époque, hein, vraiment avec des grands skaters, hein, avec Tony Hawk, tous les skaters, hein, qui étaient là à l'époque, hein, je me souviens un peu de leur nom maintenant, mais ça, il y a eu une grosse période à ce moment-là où il y avait beaucoup de... Rodney Mullen, je pense aussi, hein, ouais. Et si je vois un peu les noms, ça me rappelle un peu des trucs, mais voilà, donc c'était vraiment super, hein. C'était des jeux Neversoft, hein, Neversoft qui adaptait les Tony Hawk à l'époque, hein, mais c'était vraiment super. Mais c'est pas les meilleurs jeux de skateboard, hein. Moi, le premier jeu de skateboard que j'ai testé, c'était Tony Hawk's Pro Skater 2 sur PS1, que j'ai adoré, que c'est vraiment, pour moi, il est hyper mythique et tout. Le 3 et le 4 sont bons aussi, hein, sur la PS2, ils sont un peu plus beaux, ils sont mieux. Donc, mais c'est pas les meilleurs. Après, c'est vraiment la suite qui a vraiment été trop bien. Voilà, pour moi, les deux meilleurs, c'est vraiment cette trilogie-là. Enfin, il y a aussi le troisième, hein, il y a les trois, hein. Il y a le Tony Hawk Underground 2 et American Wasteland.
Alors cela, comment vous dire comment je les ai adorés, hein. Déjà, la différence, franchement, là, on peut prendre son skateboard à la main, on peut aller un peu partout à pied, on voit, le skate qui s'use et tout, on peut casser son skateboard quand on rate une figure et tout. Enfin, ce jeu, il est super barré, surtout ces 2-là. Celui-là, j'ai un peu moins aimé parce que je trouvais qu'on est sur la fin du concept, mais par contre celui-là avec, lui, hein, est excellent, hein. C'était allez, putain, c'est Bam Margera, hein, celui qui faisait, qui avait en vogue au début des années 2000, hein. Il avait fait l'émission de Jackass et tout, où il était vraiment super mis en avant, et où il faisait plein de conneries, et donc dans le dos on avait des autres véhicules, ici on voit on avait une espèce de petit truc comme ça, on avait des chaises roulantes et tout, donc celui-là il part vraiment dans la folie, on voit même Tony Hawk qui allume une fusée ici, donc ouais, des graffitis, des trucs et tout comme ça, et en fait voilà, on rentrait dans l'équipe soit dans l'équipe de Tony Hawk, soit dans l'équipe de BAM, et on faisait une compétition, et celui qui était sympa aussi, c'est qu'on allait un peu partout, là il restait qu'en Amérique, mais là on allait à Barcelone, je me souviens, on allait en Orléans et tout, enfin c'était vraiment super sympa et tout, et l'American Westland que j'ai beaucoup moins aimé parce que c'est la fin du concept, ça s'essouffle. Mais voilà, les deux Tony Hawk Underground, ils sont vraiment restés dans la légende quoi. Moi j'ai une préférence pour le Underground 2 quand même. Voilà pour les Tony Hawk. Ici un petit jeu Jap, un Rumble Roses, hein, donc ça c'est un jeu de catch mais avec les filles sexy aussi, hein. Donc ça c'est un jeu Konami aussi, hein. Donc ça c'est la version Jap, hein. Donc il existe aussi en PAL dans une autre version mais dans une boîte un peu moins jolie quand même. Donc voilà, c'est un jeu de catch qui est sympa, qui est bien fait aussi. Ensuite, on va terminer, je pense, avec SmackDown Just Bring It, hein. Donc voilà, avec ce catcheur-là, je crois que c'est qui celui-là? C'est Dwayne Johnson, celui-là, c'est The Rock, je pense, hein. Et donc, lui, il était vraiment bon aussi, hein. Lui, il est devenu acteur et tout par après. Mais ce n'est pas le plus marquant non plus, hein. Il y a quand même déjà des améliorations par rapport. C'est la licence SmackDown, hein. SmackDown, j'ai toujours préféré SmackDown à Raw, mais, euh, mais voilà, donc très très bon. Et en plus, ce que j'adorais aussi au début, quand il y avait que SmackDown, WWE SmackDown, ils mettaient toujours des petits titres en dessous qui sont vraiment marrants, hein. Donc là, c'est juste Bring It. Ici, on a carrément Shut Your Mouth, hein, donc on vous avait compris. Donc avec Hulk Hogan et Orton, hein. Donc vraiment très très bon celui-là. Encore mieux, celui-là, il est marquant aussi, je trouve. On a ensuite Here Come the Pain aussi, hein, celui-là avec ce catcheur-là, je sais plus comment il s'appelle, mais il était monstrueux aussi celui-là. Donc voilà. On a le mythique, hein, SmackDown versus Raw, hein, qui est peut-être un des meilleurs, hein, celui qui a vraiment fait le jeu de catch complet où il y avait toutes les épreuves dedans, où il y avait les échelles, où il y avait des trucs comme ça. Et ensuite, il y a eu des améliorations au fil des années, mais en mettant SmackDown versus Raw 2006, 2007, 2008. Donc je les possède pas tous, parce que ça ne sert à rien de tous les avoir non plus. Mais j'ai quand même le 2007 qui est pour moi le meilleur, hein, que moi c'est celui que j'ai vraiment squatté à l'époque, c'est vraiment celui que j'ai pu jouer, hein. Donc on faisait des matchs en cage avec Rey Mysterio, avec Triple H, il y en avait d'autres que j'adorais aussi, hein. Il y avait Shawn Michael aussi que je jouais beaucoup avec aussi. Donc ouais, donc celui-là c'était très très bon souvenir, hein. Je l'ai beaucoup joué avec mon frère celui-là. Et donc voilà, c'était vraiment des jeux super bien faits quand même. Pour l'époque, c'était vraiment. Et je préfère ce SmackDown versus Raw 2007 au SmackDown versus Raw 2008 qui est sorti sur PS3 que je n'ai pas aimé sur PS3 parce que je le trouve beaucoup moins bien fait. Je le trouve bizarre, même s'il est plus beau graphiquement, mais dans le gameplay, j'ai préféré celui-là qui était beaucoup plus simple, beaucoup plus intuitif comme ça. Alors que après sur PS3, au moment où on prenait son catcheur en l'air comme ça, il fallait mettre l'analogue droit, l'analogue gauche, mais il restait en l'air comme ça le gars, donc c'était pas du tout réaliste. Et en fait, il faisait une prise différente comme ça, donc ça j'ai pas trop aimé. Alors que là, dès qu'on faisait un analogue vers le bas, bah ça faisait une prise directement. Et ça dépendait de là où on était par rapport à l'autre catcheur, et ben ça faisait une prise différente en fait. Donc c'est ça que j'avais bien aimé dans celui-là. Et tout est dedans, hein. Tous les catcheurs sont dedans, toutes les épreuves et tout. Celui-là, excellent, excellent. Donc voilà pour SmackDown. Et on va terminer cette collection de jeux de sport avec les deux Backyard Garden Wrestling. Ah, donc ça c'est le catch, mais sauf que c'est à la maison. Donc c'est dans votre jardin en fait. Donc ça c'est complètement barré aussi, hein. C'est complètement fou aussi. Sauf que là vous êtes dans les jardins et tout. Et c'est vraiment à la cool quoi. C'est vraiment comme Tony Underground, ça déconne un peu avec les catcheurs de la WWE. Donc voilà pour cette vidéo de collection. J'espère que ma vidéo de collection de sport vous aura plu. Donc je ferai bientôt une vidéo, enfin pas tout de suite, mais je ferai la suite. Ah ben j'ai encore un dernier
que j'ai oublié, hein, j'ai encore ce dernier là que j'ai trouvé, hein, donc c'est un All-Star Pro Wrestling en Japon. Donc voilà. Et donc ouais, comme je disais, je ferai une vidéo plus tard, pas tout de suite, mais je vous montrerai tous mes jeux de foot sur PS2, où j'ai beaucoup de jeux de foot sur PS2. Et donc voilà pour cette collection de jeux de sport. Merci beaucoup, à plus.